The Escape Artist. C'est très cool, The Escape Artist, très facile à pitcher. Voilà. Alors, The Escape Artist, c'est une mini-série qui est sortie, il me semble, l'année dernière ou 2 ans, enfin, c'est très récent. Ça passait sur BBC One, et il n'y a que 3 épisodes qui durent à peu près 45 minutes, si je me trompe pas. Alors, l'argument premier pour regarder The Escape Artist, c'est que le rôle principal est tenu par David Tennant. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de présenter David Tennant? David Tennant, c'est un acteur anglais qui a joué le docteur, machin, enfin voilà, il est extraordinaire. Il a un très joli accent écossais qu'il a dans la série, donc c'est cool, d'habitude il le cache en prononçant son accent british, et là il a son bel accent écossais, et c'est un très très beau rôle, c'est un je trouve des plus beaux rôles de sa carrière. Autre point positif, il y a Sophie Okonedo qui joue dedans, vous l'avez vu dans The Slap notamment, et je crois qu'elle joue dans un épisode de Doctor Who aussi, qui est une actrice excellente et qui joue une avocate. Ils vont devoir un peu s'affronter, travailler ensemble, enfin voilà, il y a un rapport assez intéressant entre les deux, et c'est une excellente actrice. J'étais très contente de la voir dans cette série, et elle a un très très beau rôle, je trouve. L'histoire, c'est un avocat qui est joué par David Tennant, et il a la particularité de ne jamais perdre. Coupable ou pas coupable, il a toujours gagné ses procès. Il a une petite femme qui est jouée par l'actrice qui jouait dans Extras, je sais plus comment elle s'appelle, elle est aussi écossaise. Elle est excellente, j'adore cette actrice, et ils ont ensemble un petit garçon. Il a une nouvelle affaire qui lui tombe sur les genoux, qui est très importante pour lui, et pour sa compagnie surtout, puisque le gars a tué brutalement quelqu'un, et toutes les preuves sont contre lui, c'est sûr qu'il est coupable. C'est sûr et certain, il est fichu quoi, il y a ses empreintes, il a le sang de la victime sur lui, il y a un enfant pourrait déduire que c'est lui qui a tué la personne, et même nous on le sait, c'est sûr que c'est lui qui a tué. L'acteur qui joue ce personnage est joué dans Black Mirror, il joue dans un épisode de la saison 1, il est flippant à souhait, c'est lui qui va jouer ce meurtrier, qui se retrouve défendu par David Tennant, où sa compagnie l'oblige un peu, parce que je crois qu'il y a une histoire d'argent, ou je sais pas quoi, en gros c'est hyper important que la compagnie gagne ce procès, et en gros Tennant sait que son client est coupable, et il va devoir trouver, enfin voilà, il va devoir se démerder pour faire bien son métier d'avocat, et relâcher ce meurtrier qui a tué cette personne de manière si violente. Il y arrive. C'est pas un gros spoil, le début de l'histoire c'est un peu ça. On sent qu'il y a une relation très malsaine entre les deux. On voit que David Tennant il méprise au possible son client, il le sait coupable et il sait qu'il est en train de faire quelque chose de pas bien, mais il est obligé de le faire. Le coupable, on sait que c'est un meurtrier, il est content d'être défendu par lui parce qu'il est excellent, mais on sent qu'il prépare quelque chose, on sait pas trop quoi. Et c'est la fin du procès, le meurtrier remercie David Tennant et lui tend la main, et là David Tennant ne lui serre pas la main, il s'en va. Et à partir de là, c'est parti. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que le reste de la série quand vous allez regarder, si vous la regardez, vous allez tout de suite comprendre voilà, de quoi va causer la série. Je peux pas vous le dire parce que ce serait un gros spoiler. J'avais arrêté le premier épisode la première fois que je l'ai vu, je m'étais beaucoup ennuyée, je pensais que ça allait être une sorte de procès autour de ce gars, et je me souviens que j'avais coupé parce que je me suis dit oh non, j'ai pas envie de voir 3 épisodes sur un procès d'un mec qui a forcément tué la personne. Et en fait, je voyais tout le monde, ça avait fait un peu de bruit à l'époque cette série, et tout le monde tweetait et tout le monde était à fond dedans sur The Escape Artist. Je dis bah mince, j'ai raté quelque chose ou quoi? Donc j'ai recommencé, et cette fois je suis allée jusqu'au bout, et il se passe un truc à la fin du premier épisode où ouais, bah voilà, c'est là où l'histoire vraiment commence. Donc le premier épisode est un espèce de gros prologue on va dire, et l'événement qui se passe à la fin du premier épisode est ce qui va déclencher tout le reste de la saison, et vous allez avoir affaire à un thriller à l'anglaise, superbement joué, superbement filmé, écrit. C'est pas la meilleure série du siècle, mais elle est très divertissante, elle est très stressante, elle fait peur, elle est très émouvante. Je trouve que David Tennant c'est un rôle particulièrement émouvant. Moi quand David Tennant pleure, je pleure. Et voilà, Sébastien est d'accord avec moi. Je pense que vous êtes d'accord avec moi aussi sur ce point. Je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a pas grand chose à dire. C'est une série qui est un bon thriller. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup d'émotions. C'est une série, voilà, si vous avez rien à regarder même en une soirée, ça se regarde. Vous faites les 3 épisodes à la suite ou un week-end, et vous allez vous amuser, et vous allez stresser, et vous allez avoir peur, et ressentir plein de choses. Et voilà, je vous conseille de regarder The Escape Artist. Et voilà. Excusez-moi.